bilan des activités législatives du gouvernement de la transition au cours de cette première session parlementaire au titre de l'année 2024. Cette conférence de presse, qui porte essentiellement sur deux axes, s'inscrit dans la droite ligne de la présentation par Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la transition, M. Raymond Nontima, du travail effectué par lui et ses équipes pour réaliser la mission confiée par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à savoir de mettre en œuvre les conclusions du dialogue national inclusif qui s'est tenu du 2 au 30 avril 2024 à Tongondji. Je vais donc dans un premier temps vous faire un bilan sommaire des activités législatives en vous présentant sous forme de tableau. J'espère que tout le monde pourra bien voir les textes qui ont été adoptés par le Parlement de la transition au cours de cette session. Avant de revenir sur quelques recommandations du dialogue national inclusif, dont certaines ont, je pense, été mal comprises ou font l'objet de confusion et nécessitent, je pense également de ma part, quelques éclairages. Au titre des activités législatives, plusieurs projets de loi ont été soumis au Parlement, aussi bien des projets de loi que des projets de loi de ratification. À ce jour, 22 textes ont été adoptés par le Parlement de la transition au titre de la session qui vient de s'achever. Si le tableau est prêt, il est présenté. Sur quel support? Je ne sais pas. Toujours est-il que sur les 22 textes, 12 projets de loi, donc 12 lois ont été adoptées et 10 projets de loi de ratification, aussi bien de ratification des ordonnances prises pendant l'intercession que des lois de ratification d'accords, conventions internationales. Nous sortons donc là d'une session parlementaire bien remplie, qui a permis au gouvernement de régler quelques questions liées, entre autres, au statut des fonctionnaires, à la création d'une société de construction des édifices publics, de la création d'une compagnie aérienne nationale, de la réorganisation du secteur de la défense nationale et de la sécurité publique, en intégrant la sécurité pénitentiaire dans ce secteur, et également des emprunts que nous avons contractés avec des bailleurs de fonds internationaux et pour lesquels la ratification a été de mise avant un certain délai pour ne pas que ces emprunts deviennent caducs. Et nous avons achevé les travaux hier, assez tard, au Sénat, par la loi d'habilitation qui permet au chef de l'État, pendant l'intercession qui va commencer dès demain matin, de légiférer par ordonnance tel que le prévoit la Constitution. Nous avons également, au titre toujours des lois, je pense une loi qui concerne bien un certain nombre de nos compatriotes, notamment les artistes. Nous avons, le Parlement de la transition a ratifié l'ordonnance portant protection des droits d'auteur et des droits voisins. Au terme de cette présentation liée à l'activité parlementaire, nous avons les conclusions du dialogue national inclusif. S'agissant de ces conclusions, comme je le disais tantôt, il y a lieu d'éclairer quelques points d'ombre qui ont suscité de nombreux commentaires sur différents canaux de communication. Je pense que quelques confusions se sont installées auprès de nos compatriotes parce que malheureusement certains parmi
ont mal présenté les choses. Je vais aller droit au but. Les conclusions relatives à la Cour constitutionnelle. Dans le rapport du dialogue national inclusif, il apparaît aussi bien les conclusions convenues consensuellement entre le bureau et les membres de la commission régime et institutions politiques, en page 4 du rapport, que les conclusions arrêtées également avec la sous-commission droit, justice, droit et liberté. Et comme les deux conclusions n'étaient pas identiques, si ce n'est similaires, nous avons convenu au dialogue de laisser le comité, ou du moins la structure qui sera en charge de rédiger le projet de constitution, de trancher, afin de permettre une cohérence entre les dispositions de cette institution constitutionnelle et le régime politique que nous aurons choisi. Donc il appartient aujourd'hui au comité constitutionnel national de voir laquelle des propositions, si elle est. Toujours est-il que dans le rapport du dialogue national inclusif, les deux propositions figurent bien. L'une à la page 4 du rapport, qui est sur, je pense, le site du ministère, que en page 22. J'invite les uns et les autres à aller se faire leur religion par eux-mêmes. Il en est peut-être également, si j'ai bien compris, il est question également des aspects liés au crime rituel. C'est avec douleur que je parle de ce sujet, parce que j'ai bien compris, au cours du dialogue, lorsque nous avons discuté avec la sous-commission qui a traité de la question, qu'il y avait beaucoup de blessures, des blessures béantes, c'est une réalité. Personne ne nie cette réalité. Cependant, ce terme ne transparaissant pas dans notre corpus juridique, le bureau avait sollicité que que cette notion de crime rituel n'apparaisse pas dans le rapport, parce qu'il n'était pas de bon aloi d'associer des crimes à nos rites. Dans aucun de nos rites de notre pays, la notion de crime n'est valorisée. Donc, pour ne pas porter atteinte à nos rites que nous voulons promouvoir, et ça a également été affirmé au cours du dialogue, nous avons pensé qu'il n'était pas bon de les associer. Ça ne veut pas dire que nous nions des crimes avec prélèvement d'organes, tel que c'est précisé dans le code pénal. C'est le terme approprié. Nous n'avons pas voulu, comme je le disais tantôt, mentionner cette terminologie. Toujours est-il qu'il appartient que dans la révision des textes liés à ce type de crime, il appartient aux parlementaires ou au gouvernement, celui qui initiera le texte, de mentionner si nous voulons que dorénavant cette terminologie apparaisse. Je pense que je vais m'arrêter sur ces deux exemples et peut-être me prêter à l'exercice de vos questions pour éventuellement apporter des éclairages. Merci. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la deuxième phase de cette conférence de presse. Le principe est simple, vous présentez vos questions. Madame la ministre, bonsoir. Je suis Harold Deka. 2 secondes, prendre de quoi si c'est moi qui dois répondre à vos questions. J'ai énoncé tout à l'heure. Je pense que la meilleure manière de répondre à ce type de questions, c'est d'inviter les uns et les autres à lire le rapport et à le lire véritablement. Parce qu'il ne suffit pas de se présenter dans les canaux de communication pour dire une partie des choses. De donner l'information, la seule information que nous voulons donner. Il faut qu'elle soit complète. Si nous voulons être honnêtes, il faut qu'on donne l'information complète. Je vous ai simplement pris l'exemple de la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit que les deux propositions figurent bien dans le rapport du dialogue. Proposition de la sous-commission régime et institutions que les propositions de la sous-commission justice, droit et liberté. Les deux propositions figurent bien dans le rapport du dialogue national inclusif remis au chef de l'État au terme des
travaux du